C'est un sommet qui aurait été inimaginable il y a quelques années à peine. Les mots d'Antony Blinken résument la rapidité des évolutions au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine était aux côtés du président israélien Yitzhak Herzog ce dimanche à Jérusalem. Le sommet, à l'initiative de Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, est organisé dans le désert du Negev, à Sde-Boker, dans le sud du pays. Seront présents les diplomates émiratis, bahreïnis, marocains et égyptiens. Objectif, montrer une unité régionale face à l'Iran et faire front commun face à l'accord négocié actuellement à Vienne. Nous avons des désaccords sur un accord nucléaire et ses conséquences, mais un dialogue ouvert et honnête fait partie de la force de notre amitié. Israël et les États-Unis continueront à travailler ensemble pour empêcher un Iran nucléaire. En même temps, Israël fera tout ce qu'il pense être nécessaire pour arrêter le programme nucléaire iranien. Tout. Antony Blinken a lui donné des garanties. Accord ou non, les États-Unis seront toujours aux côtés d'Israël. Nous sommes tous les deux déterminés à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Mais qu'il y ait ou non un accord, nous continuerons à nous coordonner étroitement avec nos partenaires israéliens sur la voie à suivre. Pour le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, l'Iran et les puissances mondiales sont très proches d'une signature pour relancer leur accord nucléaire de 2015. Le diplomate en chef américain restera jusqu'à lundi en Israël. Il doit notamment se rendre à Ramallah pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Un sommet donc inédit qui se tient quelques jours après le sommet de Sharm el-Sheikh, organisé la semaine dernière entre l'Égypte, Israël et les Émirats arabes unis. Cette rencontre est le tout premier sommet trilatéral jamais organisé entre les dirigeants israéliens, égyptiens et émiratis.